Mais lui-même on ne le voit pas. C'est comme s'il est ressuscité. Et gloire soit rendue au Père. Car même s'il y a des ténèbres de tous les matins, mais vers le soir, la lumière va paraître. Je dis ceci. Dans le sermon, le procès. Le procès. 21 juin 64. Disons que ceci est la dernière commission à l'église. Que personne ne vaut plus que sa parole. Par conséquent, nous croyons que cette parole c'est toi. Nous croyons que c'est toi qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Viens à nous aujourd'hui. Oh Père divin, sous la forme de la parole, et montre aux gens que tu es le Christ ressuscité. Écoutez, le ressuscité en ces derniers jours, sous la forme que tu avais dit que tu aurais. Le ressuscité en ces derniers jours, sous la forme que tu avais dit que tu aurais, la parole manifestée. Quand tu étais ici sur terre, tu étais la parole prophétisée, manifestée sous une forme humaine. Et la parole est prophétisée pour ces jours-ci. Viens Seigneur Jésus et apporte-la nous aujourd'hui. La parole. Interprète la parole de sorte que nous puissions éprouver une joie ineffable et pleine de gloire, étant donné que nous t'avons trouvé agréable et que nous avons trouvé véridique et confirmé dans nos cœurs des paroles selon lesquelles nous sommes passés de la mort à la vie. Quand il est question de sa résurrection, il y a aussi un problème de forme. Le ressuscité en ces derniers jours, sous la forme que tu avais dit que tu aurais, la parole manifeste. Essayons de trouver cette forme. Un drôle de personnage. 14 juin 64. Point 110. Et nous croyons que Dieu doit être manifesté dans ces derniers jours parmi son peuple élu. Est-ce que nous croyons cela tous? Et nous croyons que Dieu doit être manifesté parmi son peuple à la semence élue selon la Bible, sous la forme du prophète. C'est tout à fait conforme à la parole. Non pas que cet homme-là est Dieu, mais le don est Dieu. Non pas que cet homme-là est Dieu, mais le don est Dieu. Voyez? Et c'est ça l'aiguille. C'est le même Jésus qui était avec nos frères les Hébreux. Mais quand il passe par ces processus, il est délié par le message de ton histoire. C'est le même Jésus, le même Christ ressuscité, qui agit sous forme de l'esprit. Thomas a dit, si je peux toucher son côté et que je peux toucher ses mains, je croirai en lui. Il a dit, combien plus grande est la récompense de celui qui ne m'a jamais vu et qui pourtant croit
Il ne peut pas apparaître physiquement devant vous ce soir. Elle se manifestera si vous la croyez. Le Christ ressuscité aujourd'hui est venu vers nous dans la forme du prophète. Christ voilé dans la chair humaine. C'est là où le prophète va plus loin pour dire: je ne suis pas lui, mais je ne suis qu'un porteur, un être humain, mais le porteur de notre Jésus. Et c'est dans cette forme-là qu'il est venu de ce côté des nations. Et le Dieu Tout-Puissant qui sait arranger les choses, il a reproduit exactement le même type de Jonas. William Branham, la forme que Dieu a prise aujourd'hui, était aussi un homme chauve, de façon que quand il a prêché du côté des nations, oh, sa tête chauve brillait aussi. Quand les croyants regardent, celui qui est dans la génération méchante et il dit non, ce n'est pas la résurrection de Jésus. Il dit non, c'est de la lecture des pensées. Il dit non, c'est Simon magicien le mauvais. Non, c'est de la télépathie. Même un homme a écrit un livre. Il a dit de tous les séducteurs, William Branham est le plus grand. Quelle méchanceté!